Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Et encore, le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors toi, qui me m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, donc, je reviens encore vers vous pour toujours, pour un débriefing, pour une analyse en fait logique par rapport au sujet, à la rédaction, à la vidéo qu'a produit en fait ce personnage qui se donne les titres de Zoulassant sur la toile. Alors, il a fait une vidéo sur la mise au point dans le mariage contre l'influence des démons. Vous savez très bien que j'ai déjà fait des vidéos par rapport au sujet des démons, au sujet des entités occultes, au sujet de tout ce qu'il a eu toujours à parler. Donc, j'avais dit en fait que ce monsieur est en train de se répéter. C'est des sujets qu'il a déjà eu à traiter. Et moi, j'entends ces sujets pour lui montrer en fait ses erreurs. Pour vous montrer que lui, il est venu, il s'est précipité pour venir copier les choses et venir les mettre sur écrit. Il a pris les histoires en fait des membres qui sont dans le groupe, il est venu rédiger en fait et en faisant comme si en fait qu'il est trop fort, qu'il est inspiré, que soi-disant l'aube l'a inspiré, qu'il est deuxième de la création, qu'il a assisté à la fondation du monde entier, qu'il est le seul enseignant, qu'il est celui qui peut t'amener au paradis et que celui qui ne le suit pas en fait ira en enfer, en disant au Mundima Kodide non initié et celui qui le suit en fait ira au Mundima Kodide initié. Moi je l'ai dit que c'est de la pacotille. Oui, je le dis aujourd'hui, je l'ai lancé des défis plusieurs fois à maintes reprises qu'il n'a jamais honoré. Et je reviens encore, puisque j'avais dit que je serai toujours devant lui quand il sortira en fait une vidéo. Donc ce monsieur ne fait que se répéter en fait. Donc j'avais dit en fait que l'étau se resserre sur lui, plus l'étau va se resserrer sur lui et il va s'exposer en fait. Et on va voir à quoi il ressemble son fond intérieur. On va voir en fait les excréments qu'il est venu rédiger, que c'est du n'importe quoi, que ce monsieur en fait c'est un tricheur, c'est un copieur, c'est un usurpateur d'identité. Et donc voilà. Donc alors nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous montrer en fait son incohérence, sa bipolarité, ces bêtises qu'il est venu, qui vient raconter en fait, et ceux qui sont dans son groupe, qui continuent à le suivre, ou bien ceux qui sont à l'extérieur. Alors, moi, je viens vous exposer ces choses-là, afin que nous, ensemble, on puisse analyser, que vous puissiez analyser de votre côté, et voir en fait que ce monsieur n'est pas fiable. Est-ce que vous comprenez? J'ai été avec lui longtemps dans le groupe, alors j'ai étudié également en arrière-plan personnellement pour comprendre le pourquoi du comment, du pourquoi il a écrit, de pourquoi telle chose a été fait, et voilà le résultat aujourd'hui. Alors, avant d'entamer même dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, on va aller en fait dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. C'est très très important ce départ-là, parce qu'il veut parler du couple. Pourtant, pourtant ce monsieur-là n'est pas marié. Ce monsieur de Douai n'est pas marié. Il vit, bien entendu, avec une femme dans la maison, mais ils ne sont pas mariés. Il y a beaucoup de personnes dans ce groupe-là qui ne sont pas mariées. D'autres sont mariés, d'autres sont divorcés, et ce sont eux qui veulent venir parler en fait des problèmes du couple. Est-ce que vous comprenez? Or, ils ne savent rien du tout là-dedans. Alors, si vous aviez vraiment la science infuse, si vous maîtrisiez vraiment le couple, vous ne serez pas en train de divorcer. Vous ne serez pas en train de, voilà, de changer de femme de gauche à droite. Alors, il est dit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, au verset 15. Il est dit là que lorsque vous êtes tenté, ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez
en votre âme. C'est ce que le monsieur a écrit dans son livre. Il appelle ça le livre initiatique le plus puissant au monde. L'un des livres, en fait. Donc, lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez, dans la vue, entendez, lui, ressentez, donc ressentir, ça dit que lorsqu'on vous touche, en fait, lorsque vous ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise. Mais sauf qu'il a ajouté que c'est alimenté par les démons de circonstances. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Donc, ça veut dire qu'au travers ou derrière les objets sur lesquels vous allez, vos yeux vont se poser, ou alors vos oreilles vont écouter, en fait, vont faire attention, ou bien vous allez toucher, en fait. Donc, on parle de la vue, de l'ouïe, de l'écoute et du toucher. Derrière ces choses, objets-là, il y a en fait les démons. C'est ce qui veut nous faire comprendre qu'il y a des démons derrière. Est-ce que vous voyez? Il y a des démons derrière qui manipulent ces choses-là afin que vous puissiez être attiré par ces choses-là, par ces objets-là et être séduit et aller commettre, je ne sais pas, manger ou bien, je ne sais pas, voilà, héberger cette chose. Alors, mais néanmoins, il est dit dans Proverbe 15:30 que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Là-bas, on n'a pas écrit que, dans les Bibles classiques, on n'a pas écrit que c'est ce qui va frapper dans tes yeux, là, en fait, que c'est les démons qui sont là derrière, qui manipulent, en fait, les choses sur lesquelles tes yeux vont être frappés. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme si vous pouvez voir un frigo dans un magasin, dans un centre commercial, et vous êtes bluffé, vous êtes attiré par ce frigo-là. Et directement, vous désirez acheter, en fait, vous décidez d'acheter ce frigo. Donc, ça veut dire que derrière le frigo, il y a la manipulation, il y a en fait l'influence des démons de circonstances. C'est ce que Zola veut nous faire comprendre, en fait. Que derrière chaque chose, derrière ce que tu vas entendre, derrière ce que tu vas toucher, il y a les démons de circonstances qui se manifestent. Est-ce que c'est ce qu'il veut nous faire comprendre? Alors, donc, dans Proverbe 15:30, ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. On va donc aller dans le livre dans l'épisode de Moto, son ancêtre, au chapitre 2, Origine, chapitre 2. Vu que tu nous as dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Et nous savons également que l'homme pêche, ce qui est écrit dans la Bible, car si monsieur Zola va même le répéter, je vais vous faire entendre cette vidéo-là également, la partie, cette séquence-là, comment il va la prononcer. Il dit que, vu que c'est écrit dans la Bible, que le personnage de Jésus a dit que celui qui pêche en pensée, en parole, en acte, par action. Donc, on pêche par action, en pensée, par acte, par omission également. On pêche. Donc, si tu penses que non, tu regardes une femme par exemple et tu as des idées en fait par rapport à assouvir en fait ça que tu as déjà commis, l'adultère, le péché. Alors, donc, Adam, que lui il appelle Moto, dans son livre en fait, va avoir une pensée par rapport à ce qui va, puisque ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Il va observer en fait les animaux, la faune. Il va observer la faune. Il va observer une image en fait de comment ils sont en train de s'accoupler, de comment est-ce qu'ils vivent ensemble, et ça va produire quelque chose en lui. Et cette production-là, parce que ce qui frappe aux yeux, ça va entrer en fait. Les bruits qu'ils font, ça va entrer également. Bon, maintenant, allez voir s'il est parti toucher également. Donc, et quand ça entre là, ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Je vais vous expliquer également par rapport à la masturbation, par rapport à cette partie-là, mais plus tard. Parce qu'il a mentionné le cas de la masturbation. Alors, donc là, en ce moment-là, la question que l'on voudrait se poser, l'on poserait par exemple l'on va poser en fait. Mais quand ce moto-là observait la faune, dans les animaux, derrière cette image ou bien derrière ces créatures-là, est-ce que c'était des démons de circonstances qui manipulaient? Peut-être tu nous diras peut-être qu'en ce moment, il n'y avait pas selon ce que vous avez écrit là,
que selon ce que vous êtes venu raconter, qu'il n'y avait pas les démons. Ok. Y avait-il, bon là, s'il n'y a pas les démons, prenons l'exemple de ce que tu dis, tu parles des entités occultes. C'était des entités occultes qui étaient derrière ce que lui voyait là au travers de la faune, des animaux, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. Allons lire. C'est Origine 2 au verset 18. Il est dit, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle, bien entendu, et de chaque espèce. Alors, ça a produit quelque chose en lui. C'est ce qu'il a écrit ici, qu'il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Est-ce que vous voyez? Et la manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité, il n'est pas bon que celui-ci soit seul. Il n'est pas bon que celui-ci après, il n'est pas bon que, ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, c'est-à-dire sa réflexion, soit plongé dans, et c'est-à-dire la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. C'est ce qu'il est venu écrire en fait. Alors, Zola, à la suite, il dit, donc c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que c'était des démons, des circonstances qui ont influencé en fait l'objet ou ce qu'il voyait, les créatures qu'il voyait, qu'il observait? Est-ce que les démons ou alors les esprits occultes étaient là derrière, les entités occultes que tu appelles les Bamuloma, et ainsi de suite? Donc, alors, Zola dit que beaucoup veulent se marier en pensant que le mariage, c'est le sexe. Le sexe, ou bien parce que beaucoup, voilà, que c'est le sexe, que uniquement le sexe. Mais on va te montrer avec ce que toi-même tu es venu écrire que le mariage, c'est le sexe. Oui, le mariage, c'est le sexe. Le sexe. La création, c'est le sexe. J'avais fait une vidéo en disant que la création, c'est une éjaculation, c'est un Big Bang. C'est une puissante éjaculation. Alors, pour ça, on va aller à l'origine. 1. Chapitre 11, chapitre 1, verset 11 et 12. Pour te montrer que la création, le mariage, c'est le sexe. Oui. Alors, il est dit au verset 11 que l'homme, par la manifestation de sa volonté, ordonna. Et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre. Et l'homme vient, selon ce que vous avez écrit, que l'homme vient de la terre. La femme vient également de la terre. Et la semence, sa parole, entra dans le sein de la terre sous forme de semence. La semence, c'est quoi? Pourquoi ça rentre dans la terre? La terre est considérée, c'est une matrix. Donc, ça va entrer dans le vagin, dans le sexe, en fait, de la terre. La semence va entrer. Il y aura pénétration. Mais pourquoi tu viens nous dire que le mariage... Mais quand la semence qui vient entrer, c'est la semence de qui? D'une femme, d'un homme, de quoi? Qui vient entrer au sein de la terre là. La terre là, c'est quoi? C'est un homme, c'est une femme. Mais il faut nous dire. Et on va voir ce que ça va produire. Parce qu'on sait que l'accouplement, pour que ça produise des fruits, c'est l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Alors, donc, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation afin qu'elle produise à leur tour de l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qu'ils renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire sur la terre. Donc, quand tu fais des enfants, filles, garçons, ils sont appelés également à reproduire ce que toi aussi, toi le père et la mère, vous avez fait, pour se multiplier. Le verset 12 dit, il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'espèces, d'aspect agréable et extrêmement attrayant,
et d'une beauté captivante portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux. À la dégustation, leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Ça nous montre par là que la création, le mariage, c'est le sexe. Tu nous dis encore que d'autres pensent qu'ils se sentent seuls. C'est parce que d'autres se sentent seuls qu'ils veulent se marier. On va te montrer comment est-ce que ça se produit. Parce que quelqu'un est seul et que, voilà, dans ton livre toujours, comment une personne est seule et quelqu'un est en train de vouloir faire en sorte que, voilà, cette personne puisse se marier. Toujours. Parce que Moto se sentait seul. Oui, il se sentait seul. Il a observé les autres qui étaient en couple. Donc, tu veux faire en sorte que, tu veux dire par là que, en fait, ceux qui se sentent au seul, ils se précipitent en fait pour aller faire le mariage. Ou bien les gens pensent que c'est le sexe et d'autres que ce n'est pas comme. Tu veux nous dire que c'est pas comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est quoi alors? Si c'est pas comme ça, c'est quoi, Zolola? Alors, dans Genèse 2, au verset 18, c'est parce que Moto se sentait seul. C'est parce que ton ancêtre Moto se sentait seul qu'il a voulu se marier, selon ce que tu veux nous écrire là. Le verset 18 dit quoi? Après sa pensée, on dit que ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, sa réflexion, soit plongé dans la solitude. Il ne faudrait pas qu'il reste seul. On va l'accorder en fait une compagne, une femme. De son être intérieur, je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même, de cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Mais la personne là qui est seule, on lui a bien accordé une femme. Donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Contrairement à ce que toi tu veux nous faire comprendre dans ta vidéo. Alors, on te donne encore le verset 22, puisque la femme est venue, on l'a amenée vers l'homme dans ton Moto là. Alors, la manifestation de la volonté de l'homme prenant dans l'image de la réflexion de Moto, la façonnant à partir de ces trois êtres, l'esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme corporelle, de forme beauté corporelle. Alors, Moto s'avança gracieusement vers Moto, du milieu des arbres de Monda, du jardin accompagné par l'entité. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Le verset 23 dit, bien plus tard, après son sommeil, lorsque Moto la vit, il se dit en lui-même, dans son grand étonnement, ceci est véritablement esprit de mon esprit, âme de mon âme et corps de mon corps. Donc il a été étonné, il a été content de voir cette femme auprès de lui, parce qu'il se sentait seul. Moto marcha avec élégance sur l'herbe tiède du jardin. Elle avait une très belle silhouette et une beauté captivante et attirante. La manifestation de la volonté de l'Oba fit d'elle un modèle de perfection parmi les créatures terrestres. Elle fut et reste la plus belle des femmes. L'odeur qui émanait d'elle était plus suave que tous les parfums de bonne odeur ici-bas. Elle avait des yeux perçants. Moto fut subjugué par elle. Elle, de son côté, fut également subjuguée par Moto. Alors Moto lui ouvrit les bras en guise de bienvenue. Celle-ci accepta immédiatement. Moto ouvrit la bouche et dit, dès mon premier regard posé sur toi, dans cette réalité, j'ai su que c'était toi la manifestation agréable de ma pensée. Voilà la réaction de cet homme-là, parce qu'il se sentait seul. Et voici ce que la femme dit, et toi, la cause de mon existence, répliqua Moto, amour, je te dis merci, merci pour cet instant de bonheur. Est-ce que vous comprenez? Parce que cet homme-là se sentait seul, qu'on lui a accordé cette femme-là. Et tu continues à dire que d'autres pensent d'autres parce qu'ils ont été influencés par leurs amis, leurs proches ou leurs collègues. C'est là où ils se précipitent pour aller se marier sans toutefois connaître, soi-disant, les conséquences qu'il y a dans le mariage. Donc tes ancêtres, là, en faisant tout ça, ils connaissaient les conséquences qu'il y a dans le mariage. Alors, allons dans le livre de Ruth. Vous allez voir comment une ancêtre, donc je ne sais pas si derrière son influence, c'était des démons de circonstances qui étaient derrière ou c'était des entités occultes qui ont influencé en fait Ruth pour qu'elle dise à sa belle-fille d'aller épouser. Vous allez voir, je vais lire la scène. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 41, le verset 41, il est dit, c'est une scène terrible. Alors, un jour, le titre c'est Wadikom, c'est-à-dire Ruth,
passe la nuit au pied de Nginyana Mo, c'est-à-dire Boaz. Alors, un jour, Nama, Noémie, dit à Wadi comme sa belle-fille, Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Donc, voilà une personne, voilà une maman qui est en train de dire à sa belle-fille que je dois assurer que ses enfants, soi-disant, son fils était mort. C'est-à-dire le fils qui était le mari de cette dame-là, on va dire, de Ruth, était mort. Alors, elle a dit qu'elle ne rentre pas chez elle pour faire ça avec sa belle-mère, son ex-belle-mère. Et à cause de ça, la belle-mère va tout faire pour qu'elle puisse trouver un autre mari. Donc, c'est une influence, en fait. Alors, la question qu'on doit se poser, ce sont des démons de circonstances qui ont influencé cette maman-là, ou c'est des entités occultes qui ont influencé cette maman-là? Dis-nous, là. Alors, le verset, on a vu jusqu'au verset 45, comme tu le sais, ce Nginya Namo, c'est-à-dire Boaz, qui t'a laissé travailler avec les femmes qui travaillent pour lui, est un parent. Or, ce soir, il va aller battre l'orge sur son nerf. Écoutez en fait les astuces que cette maman va donner à cette jeune fille. Pour une autre pozo là, en fait, certainement il aurait dit que c'est des démons qui sont derrière et tout et tout. Voilà. Alors, lave-toi. Elle va lui dire de se laver. Lave-toi donc et parfume-toi comme tu le fais selon la coutume ancestrale qui est la nôtre. Et mets tes plus beaux habits. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge. Mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Ne te montre pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cacher, elle va se voiler le visage, elle va faire comme les ninjas ou bien c'est quoi? Ou comme certaines communautés dans la communauté musulmane qui se voilent le visage et tout pour ne pas se montrer, pour qu'on ne puisse pas découvrir. C'est qu'elle est en train de dire là, les astuces qu'elle est en train de donner là en fait, c'est quoi? C'est inspiré par qui? Le monde occulte ou par l'Oba? Ou par les démons de circonstance? Mais selon Zula, c'est très dangereux ça. Parce qu'elle est en train de donner des astuces à la dame, à la jeune fille, d'aller draguer. Mais est-ce qu'ils étaient mariés? Est-ce qu'elle était fiancée à cet homme-là? Parce que tu nous dis dans le mariage que non, quand tu es fiancé, tu ne dois pas venir faire des choses comme ça. Mais elle est en train de partir séduire. C'est un peu comme dans le livre de Proverbes chapitre 7. Cette femme-là qui a parfumé sa maison et tout, son lit, son mari a voyagé, elle est sortie pour aller chercher un jeune homme. Mais elle lui a fait comprendre que viens avec moi, allons nous enivrer d'amour parce que mon mari n'est pas là, j'ai parfumé ma chambre, voilà, voilà, voilà. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est quoi? C'est pas de la séduction, ça. Ça, c'est approuvé par le verbe de Loba. Alors, lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture. Waouh! Et donc, tu forces, elle est en train de forcer le passage en fait. Donc, elle est en train de... Mais c'est pas un viol ça. C'est pas je sais pas, c'est de l'harcèlement en fait. Comment quelqu'un peut se coucher, tu viens en secret, doucement, doucement, tu viens entrer dans la couverture, mais tu n'es pas son mari. Tu n'es pas sa femme en fait. Tu n'es pas fiancé avec elle. Alors, lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Mais comment il va t'indiquer? Parce qu'il va prendre plaisir à ta présence. Il y a le ton parfum, il y a ta manière d'être habillé, tout ça qui va le séduire, ça va produire quelque chose en lui. Tu nous as fait comprendre que c'est chacun qui est tenté à amorcer par sa propre convoitise, alimenté par rapport à ce que ses yeux voient, ce qu'il entend, ce qu'il touche, et que ces objets sont alimentés par les démons de circonstance. Donc cette fille était alimentée par les démons de circonstance auparavant. Tu vois ce que tu viens venu écrire, vous voyez des enseignements que ce monsieur de Zola vient pondre. Tu pensais qu'il n'y avait personne qui pouvait relire, s'assurer que ce que tu dis est exact ou pas. Après, tu viens dire que tu es le seul enseignant.
Après, tu viens dire que tu vas amener les gens au paradis, dans Longueuil, Kuala, Bundea, du n'importe quoi. Toi, tu es d'abord parti où? Ce sont ces mêmes gens qui te nourrissent, qui payent ta maison, qui payent tes voyages. Tu restes, tu grossis comme un porc à la maison. Tu abuses des gens un peu de partout. Tu brises les couples des gens. Tu sépares les gens. Tu ponds des enseignements bizarres dans tes trucs. C'est ça qu'on doit accepter. Le verset 45 dit, je ferai tout ce que tu m'as dit. La fille répond, je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Wadikom. Elle dit qu'elle va mettre en opération, en pratique tout ce que sa belle-mère vient de lui dire. C'est quoi ces conseils-là? Alors, le verset 72 dit, le verset 72 dit que, le verset 72 dit, où est le verset 72? Et il va l'épouser en fait. Alors, Nguyenamon déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'achète à Nama tout ce qui appartient à Wende King et ses fils, Nataka et Diko et Diboa. Donc, il achète. Donc, il va acheter en fait cette femme-là. Mais on achète avec quoi? C'est ce que d'autres vont appeler la dot. Il a doté en fait. Il a acheté ce patrimoine-là. Le verset suivant, le verset 73 dit, et en même temps, je prends pour femme Wadikom, la Banapa, la veuve de Diboa. De cette façon, la propriété reviendra aussi à Wadikom. Vous en êtes également témoin. Alors, donc voilà la scène qui s'est produite. Donc, je ne sais pas si c'est les influences qui ont été là, si c'est les démons de circonstance, ou c'est quoi, parce que ce qui a frappé ses yeux, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a touché, a produit quelque chose en lui. Comme ce que tu as écrit dans Jacques 1, 15. Alors, la suite nous dit quoi? Zoul l'a dit, pour qu'un mariage puisse rester debout, il faut 3 choses. C'est ce que Zoul l'a dit, il faut 3 choses. C'est-à-dire le dialogue, la complicité et le respect. Alors, ces 3 éléments ont-ils manqué au couple moto et moto pour qu'ils ne puissent pas sombrer ou alors pour qu'ils puissent, voilà. Ça a manqué. Est-ce que ça a manqué? Puisqu'il faut le dialogue, la complicité, le respect. Est-ce qu'il y avait ce dialogue et cette complicité, le respect dans le couple de moto et moto? Parce que c'est des exemples que tu dis que c'est les premières personnes qui ont été manifestées dans le visible et que ce sont des exemples en fait. Mais pourquoi? On va donc voir s'il y a eu la complicité, le respect dans ce couple en fait. On va donc voir. Voilà pourquoi on va dans Origine chapitre 3. Chapitre 3, au niveau de la séduction. Le verset 5. Le verset 5 nous dit, Origine 3, 5, il est dit, je vais te révéler, c'est une autre personne, c'est une personne extérieure au couple qui est en train de parler avec la femme. Qui est en train de parler, de communiquer avec la femme. Si réellement il y avait la complicité, le respect, le dialogue dans ce couple de moto et moto, après avoir entendu ce que cette personne extérieure à la couple leur a dit, elle lui a dit en fait, elle devait aller le dire. Elle devait aller le dire à son mari. Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'il y avait vraiment la complicité, le respect entre ce couple? Mais néanmoins, on va lire. Je vais te révéler un secret. Un secret. Que ton mari, est-ce que tu es parti révéler également ce secret à ton mari? Une autre personne à l'extérieur te parle. Ton ami, soi-disant ton ami, te parle dehors. Est-ce que tu es parti voir ton mari pour lui dire que, mais chérie, est-ce que voilà. Je vais te révéler un secret, Mouto, répondit et dit, lequel? Le serpent dragon répliqua et dit, sachant bien que l'entité qui s'est présentée à ton époux, c'est bien, en plus on parle de ton mari n'est pas là, une autre personne. Et également, tout s'est présenté à ton époux, c'est bien. Également, tous les dieux, entité du grand ordre des choses, que le jour où Moto et toi, vous alimenterez de cet enseignement, vos yeux spirituels seront ouverts à la connaissance interdite et mystérieuse au-delà du grand voile.
Et votre nature propre deviendra comme celle des dieux, entité du grand ordre des choses. Et vous serez comme eux-mêmes, autonomes, qui déclarent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils redoutent que vous ne deveniez tel qu'eux. Est-ce que cette femme-là, s'il y avait vraiment la complicité et le respect entre elle et son mari, pourquoi n'est-elle pas allée dire, révéler cela à son mari, Moto? Pourquoi? Tu nous fais comprendre que c'était des personnes initiées qui avaient la connaissance terrible. Pourquoi elle n'est pas allée révéler, dire cela à son mari? Pourquoi? Alors, le verset 6 nous dit, donc, bon, on va prendre juste une partie hein, dans le verset 6, on ne va pas tout lire. Elle laissa donc, cette femme-là, on dit qu'il est dit dans 1 Jacques 1,15 que chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Et l'objet de la convoitise sur lequel tes yeux se posent, ou tes oreilles entendent, ou tes mains, tu peux toucher en fait, sont allés, cet objet-là, ou alors cette créature-là, est alimentée par les démons de circonstance. Mais là, tu vas nous dire qu'il n'y avait pas les démons de circonstance, qu'on parlait des entités occultes. Donc, ça veut dire que derrière ce serpent qui parlait à nous, il y avait une entité occulte, que tu appelles Satan, qui a été influencé en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, Moto, pourquoi elle n'est pas allée révéler cela à son mari? Vu qu'il y avait la complicité, le respect et le dialogue, pourquoi n'est-elle pas allée révéler cela à son mari? Elle a gardé ça pour elle. Elle est allée prendre l'objet de son désir. Elle est allée toucher, consommer l'objet de son désir parce que ça a frappé son intellect. C'est entré en elle. Elle a hébergé cela en elle. Elle n'est jamais allée révéler cela à son mari parce que ce n'est pas mentionné. Mais tout au contraire, si vous voyez la suite de l'affaire, de la scène, elle est plutôt allée, elle a fait en sorte que son mari et elle puissent tomber en fait, selon ce qu'ils sont venus écrire, selon ce que vous l'avez écrit. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Après avoir reçu en fait de l'enseignement en fait de ce dragon-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal afin de recevoir son enseignement. Et l'entité initia Moto à la connaissance interdite des mystérieux d'au-delà du grand voile. Elle est allée prendre la chose. Et voilà des personnes qui sont qu'on nous présente comme des exemples aujourd'hui. Le couple extraordinaire. Voilà des personnes. Voilà une femme qu'on nous présente aujourd'hui, qu'on doit applaudir. Voilà quelqu'un qui va venir écrire en disant qu'il maîtrise en fait les influences dans le mariage. Voilà ses ancêtres en fait. Alors, donc, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a eu le respect, la considération, ou bien, je ne sais pas, le respect, le dialogue et la complicité dans ce couple-là réellement? Tu es parti également dans le livre de démonologie. Dans le livre de démonologie, au chapitre 1, verset 257 à 260, il dit là-dedans que pour ce qui concerne les points sur les profondeurs du mariage, pour ce qui concerne les points sur les profondeurs du mariage, il est bon pour l'homme qui marche selon le verbe de ne point renoncer au mariage. Donc, de ne point renoncer au mariage avec une femme qui marche selon le verbe. Et on va donc voir si ceux qui sont dans le couple, rien que dans ton groupe là, déjà toi Zouloula, tu as été en couple avec une femme, la fille haïtienne qui est au Canada. Je ne sais pas si tu ne t'es jamais renoncé. Il y a le cas de Antoine Fadi là-bas qui était en couple avec, qui était marié avec Carmela. Carmela, mais est-ce Carmela est dans le groupe, non? Dans le verbe, non? Et Antoine dans le verbe, non? Pourquoi ils ont renoncé au mariage? Pourquoi ont-ils renoncé au mariage? Bon. Alors, donc, pour ce qui concerne les points sur les profondeurs du mariage, il est bon pour l'homme qui marche selon le verbe de ne point renoncer au mariage, avec une femme qui marche selon le verbe. Alors, pourquoi Fadi, Antoine et Carmela ont-ils renoncé au mariage?
Pourtant, ils sont dans la même communauté. Pourquoi ils ont renoncé? En tant que toi, initié, en tant que toi à la tête de la communauté, en tant qu'initié en chef consacré, en tant que deuxième né de la création qui a assisté à la fondation du monde, en tant que le seul enseignant, en tant que tous ces titres que tu te donnes, ayant le pouvoir, pourquoi ils ont renoncé? Pourquoi toi-même tu as renoncé? Pourquoi? Alors, on va aller dans l'évangile caché de Kouloumané, le chapitre 36. On va lire quelque chose là-bas. Parce que nous sommes là pour analyser en fait ton sujet, tes dires, pour analyser ta vidéo. Ils vont voir. Là-dedans, tu écris au verset 35 et 36, tu dis que, dans le verset 35 oui, 36, il est écrit, Boussi qui est Moïse repudia Mutatemboa en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issue de son état conscient, une lettre de divorce. Donc Moïse a divorcé de sa femme. Alors, au verset 38 dit ainsi, celui qui repudie sa femme pour cause d'infidélité sexuelle, celui-là applique la loi. Et celui aussi qui repudie sa femme pour avoir abandonné le verbe, celui-là applique la loi. Mais Fadi Antoine là-bas, lui, il a abandonné sa femme, ou il a repudié sa femme Carmela. C'était pourquoi? Elle avait abandonné le verbe puisqu'elle est toujours dans la communauté. Ou c'est quoi? Elle a eu une infidélité sexuelle pour qu'il puisse la repudier, pour qu'il puisse abandonner ce mariage-là. Et toi-même, Zula, quand tu t'es séparé de ta fiancée, que tu nous as présenté tout cela dans le groupe, et dans le groupe, que tu étais marié, que le verbe était marié à elle, tu as fusionné avec le verbe, non? C'était quoi? Pour cause d'infidélité? Avait-elle abandonné le verbe? Alors, donc, on va voir dans l'infidélité sexuelle. On va aller au chapitre 3. Vous voyez, vous allez voir l'infidélité sexuelle. Pardon. Vous allez voir l'infidélité sexuelle de son ancêtre. De l'ancêtre de Zolola. Qui vient brandir dans la communauté. Il vient nous montrer comme des exemples, en fait. Des femmes qui étaient tellement initiées, avaient un grand pouvoir, avaient une grande connaissance. Alors, voilà l'infidélité sexuelle. Mais on va voir si son mari s'est séparé d'elle à cause de cette infidélité sexuelle. On va donc voir si lorsqu'elle a eu cette infidélité sexuelle, elle allait raconter à son mari. Alors, le chapitre 3, le chapitre 13, le verset 17, il est dit, donc c'est Eyoumé, elle a eu la visite en fait, d'une personne, soi-disant qu'ils appellent une entité. Et l'entité là, en fait, va lui dire des choses et tout et tout. Il y a quelque chose qui va se produire entre les deux. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'elle est partie révéler cela à son mari? Ce n'est jamais mentionné qu'elle est allée révéler cela à son mari. Son mari a été surpris de voir qu'elle était enceinte. Et il a même voulu se séparer. On est encore venu encore la manouiller pour qu'il accepte en fait cette femme avec sa grossesse. Pourtant, il avait le droit de se séparer. Comme tu l'as dit toi-même, on va écouter. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit, et Youmé dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Puisqu'elle ne comprend pas en fait. Puisque je suis vierge, je ne suis point encore mariée à Kolaïda. Tu étais néanmoins fiancé à lui. Ben Ngoudi lui répondit, le Moudi Moussangui, Saint-Esprit de Tété, te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, fils du Très-Haut, fils du Père, par plusieurs. Donc là, il y a infidélité sexuelle. Ah oui. Si vous ne voulez pas réfléchir, hein, vous voulez être toujours comme des tintins, c'est votre problème. Là, il y a infidélité sexuelle, la preuve. La preuve. Dans Matthieu, chapitre 1, au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 19, il est dit quoi? Dans les Bibles classiques. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle parce qu'il n'a pas accepté.
C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que Youmé est parti révéler cela à son mari quand elle a eu la rencontre de cet homme-là? Je ne pense pas que cet homme-là aurait accepté. S'il accepte, c'est parce que s'il acceptait, bon, ça que peut-être il voulait faire la partouze avec elle, avec ce monsieur. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il y a infidélité sexuelle. Cet homme-là avait le droit, selon ce que Zulaza va nous dire, de se séparer de Youmé. Mais vous allez, si vous lisez la suite, vous voyez qu'on a tout fait pour le convaincre d'accepter cette femme-là. Et lui aussi, Poudman comme il a accepté. Mougou comme il a accepté. L'infidélité à la loi et non abandon. Parce que on va prendre un cas également, parce qu'il dit que si la personne abandonne le verbe, tu as le droit de te séparer. Mais on va prendre le cas de Moïse avec sa femme. On va prendre le cas de Moïse. Cette femme-là, en fait, c'est pourquoi j'ai écrit l'abandon de la loi. Mais elle n'a pas abandonné la communauté. Elle est restée dans la communauté, mais sauf qu'il y a une loi dans cette communauté-là qu'elle n'a pas été d'accord avec. Et ça ne fait pas, ça ne donne pas le droit au mari de se séparer. Il y a toujours des compromis, il y a toujours des réunions familiales qu'on peut faire pour pouvoir toujours trouver un terrain d'entente. Parce qu'on dit que le linge, ça se lave en famille. Alors on voit dans le livre d'Exode, on va voir ce qu'il en est. Exode, chapitre 9. Chapitre 9, le verset 1. Il est dit, le verset 1, il est dit, 1, 2. Il est dit, Njan, le fils aîné de Boussi, n'avait pas été circoncis lors du 8e jour après sa naissance. Mais il n'a pas été circoncis le 8e jour. Pourquoi? Boussi. Toi qui es censé être le père de la famille, celui qui a vu les entités, celui qui a la connaissance absolue, toi qui as délivré le peuple des démons, des influences occultes, toi qui as eu des grandes prouesses. Mais comment se fait-il que ta femme, quand elle mettait au monde, tu n'étais pas à côté? Ou bien même si tu n'étais pas à côté, quand tu es venu, pourquoi le 8e jour tu n'as pas pris? Parce que tu connais déjà les cérémonies. Pourquoi tu n'es pas allé voir ceux qui sont chargés de faire cela pour vous? Pourquoi tu n'as pas amené ta femme au fils pour tu prends l'enfant, tu pars avec? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, donc, quand Moutatembo Wassi était opposé, donc cette femme-là te commandait au point où elle s'oppose et toi, tu marches comme ça, malgré le pouvoir que tu as. Alors, le chapitre 10 nous dit quoi? Le verset 2. Boussi eut une très grande conversation avec Moutatemboa par rapport à leur union. Et le verset 3 il dit, et c'est ainsi que Boussi repudia Moutatemboa en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issu de son état conscient, c'est-à-dire une lettre de divorce. Donc il a divorcé de sa femme pour aller prendre une autre femme. Pourtant cette femme était toujours dans la communauté. Elle n'était pas juste d'accord avec une loi de cette communauté. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas abandonné la communauté. Moi, je ne vois pas pourquoi tu dois divorcer d'elle. Donc, voilà donc les ancêtres de Zouloula. Et puis, on dit qu'ils maîtrisent en fait le mariage. Alors, la désobéissance au verbe. Tu vas parler également de la désobéissance au verbe. On va aller dans le livre de Jérémie. Et on va aller dans le livre de Jérémie. Que dit Jérémie? Jérémie dit, maudit, Jérémie 10, Jérémie 48 au verset 10. Il est dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que s'il y a la loi, s'il y a par exemple, ça veut dire que Moutatemboa, par exemple, si elle fait négligemment l'œuvre de Dieu, si elle s'oppose, elle est maudite. Par exemple, on est d'accord, selon ce qui est écrit là. Si par exemple, devant une action, par exemple, que tu dois accomplir, que la loi approuve, et que l'épée c'est ta parole en fait, que tu n'approuves, que tu n'exerces pas en fait cette parole-là pour pouvoir le faire, tu es également maudit ou maudite. On va donc aller à l'origine pour voir si Mouto, qui est selon Zolola, dans sa famille, dans ses ancêtres là-bas, si Mouto n'était pas maudite, si elle était maudite ou pas, si elle a fait négligemment l'œuvre de son loba, parce que cette partie-là n'a pas mentionné ça dans sa Bible, il n'a pas mentionné ça. Il a éloigné ça, il a écarté ça. On va donc voir si elle n'a pas fait négligemment l'œuvre de son loba, si elle n'est pas maudite du fait d'avoir éloigné son épée du carnage.
par rapport à la conversation qu'elle a eue avec le serpent. Origine chapitre 3, la séduction. Le verset 1, il est dit, on va prendre juste une partie, on ne va pas tout lire parce que si beaucoup on va dire. Donc voilà, dès que Satan, le verset 1, il est dit, dès que Satan, le maudiment bobé, mauvais esprit, eut pris possession du serpent dragon, du grand serpent terrestre, celui-ci alla se présenter à Moto d'une manière rusée et amicale. Moto, l'époux, rusé, amical, ça dit intelligemment, hein, de manière intelligente. Voilà. Donc, Moto, l'époux de Moto n'était pas auprès d'elle. Elle va entendre des choses concernant son mari, elle va pas les lui dire. Elle va pas les lui dire. Elle va garder ça pour elle. Elle va soit aller accomplir ce qu'on va lui dire là-bas, sans toutefois annoncer cela à son mari. Et aller mettre maintenant son mari dans les problèmes, plus tard. Alors, Moto, l'époux de Moto n'était pas auprès d'elle. C'est comme ça que même celle qui était dans le monde, qui était avec moi là, est partie également parler avec toi et avec ta femme là par derrière sans qu'elle ne me le dise. Après, vous avez monté un truc là pour venir me mettre en réunion. Après, pour venir me raconter que non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous avez manigancé des choses. Je vous ai dit, allez vous faire foutre avec ça. Bullshit. Alors, donc, le grand serpent, Moto, l'époux de Moto n'était pas auprès d'elle lorsque le serpent dragon vint à la rencontre de Moto. Le grand serpent dragon dit à Moto, King est moyen, reine lumière, donc elle est la lumière du monde, soi-disant. Est-ce vrai que l'entité vous a, à ton époux et à toi-même réellement dit de ne point, on parle de ton mari, on fait le Congo, ça sur ton mari, tu entends, tu acceptes ça, tu n'enlèves, tu ne sors pas l'épée pour pouvoir dire stop. Tu ne sors pas l'épée devant le carnage. Donc, tu fais négligemment l'œuvre de ton loba. La loi t'avait dit d'accepter le Congo, ça là. Alors, et dit de ne point recevoir les enseignements de toutes les entités du monde du jardin et aussi tous les animaux en parlent. Le verset 2 nous dit quoi? Et Mouto, la faculté voulait répondit au grand serpent, dragon, nous pouvons recevoir les enseignements de l'entité, des entités dans l'enceinte du jardin. Donc, elle continue la conversation comme si de rien n'était. Pourtant, on est en train de parler de son mari et d'elle. Elle laisse faire. Le verset 3 nous dit que, mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte du jardin, elle a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muyable. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible, mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Le verset 6 nous dit quoi? Le verset 6 nous dit quoi? Mais elle va aller, donc elle va aller accomplir en fait l'objet de son désir. En fait. Elle va accepter les enseignements d'une personne extérieure. Elle va pas. Donc, est-ce qu'elle n'est pas maudite là? Jérémie 48 dit que maudit soit celui qui fait négligemment l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de l'Oba. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Pourquoi Moto ne l'a pas fait? Pourquoi Moto ne l'a pas fait? Et voici ce qu'elle va faire. Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal, afin de recevoir son enseignement. Elle fut initiée par cette entité-là. Après, elle va faire chuter son homme. Voilà les ancêtres de Moto, de Zolo Lassan. Voilà les enseignements de Zolo Lassan. Alors, Moto, l'autre, pourquoi il n'a pas répudié pour ça? Pourquoi il n'a pas répudié? Puisque le chapitre 4, le verset 84 nous montre qu'ils étaient toujours ensemble.
Il est dit, longtemps après ces événements, lors d'une nuit, Moto et Moto se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Donc ils étaient toujours ensemble. Mais pourquoi il n'a pas repudié Zola? N'avait-il pas le droit, tous les droits de lui repudier? Pourquoi n'a-t-il pas repudié Moto? Ah, c'est les autres qui doivent le faire. L'autre, il a repudié sa femme. Boussi a repudié sa femme. Moto devait aussi le faire, non? Tu dis dans Démologie chapitre 1, verset 258, cependant, pour éviter spirituellement la contamination issue des démons, que chaque homme qui marche selon le Verbe est pour femme qui marche selon le Verbe et vice-versa. Parce que quand vous êtes dans le Verbe, vous êtes protégé contre la contamination occulte. Ah, Moto et Moto n'étaient pas dans le Verbe. Pourquoi ils n'ont pas été protégés contre la contamination occulte? Boussi et Moutatembo n'étaient pas dans le Verbe. Pourquoi ils n'ont pas été protégés par la contamination occulte? Et Yume et Kola-Eta n'étaient-ils pas dans le Verbe? Pourquoi ils n'ont pas été contaminés, ils n'ont pas été protégés par la contamination occulte? Pourquoi? Pour ne citer que cela. Pourquoi ils n'ont pas été protégés par la contamination occulte? Pourquoi, Zulula? Il faut que tu nous dises. Vous êtes pressé de venir vous asseoir, de venir raconter, de vous mettre la caméra, de venir raconter des bêtises. Et ceux qui sont là pour vous écouter dans ton groupe là, des toutous qui sont là, qui ne vérifient pas, qui ne lisent pas, je vous dis, le manque de science n'est bon pour personne. Formez-vous, lisez attentivement, analysez convenablement, ne venez pas dire oui, le seul enseignant. Quel seul enseignant? Quel seul enseignant? Ce monsieur de Zoula là, si tu penses que tu as un pouvoir, Zoula, sors de ton corps et viens me fermer la bouche. Viens m'empêcher de faire des enseignements. Tu as voulu le faire au début en envoyant tes toutous là, en faisant des groupes, aller signaler ces vidéos, aller faire ceci. Viens toujours signaler. Revenez pour nous arrêter. Vous êtes arrêtés pourquoi? Revenez pour signaler les vidéos. Tu as dit que non, on ne doit pas utiliser ça. Que c'est ton livre. Que si on utilise ça, c'est protégé. Quel protégé? Que c'est pour toi, c'est pour toi. Tu as copié partout. Moi, j'utilise ça. Hoha. Ouais. Et je te montre tes lacunes. Ton mensonge que tu es venu relayer, tu es en train de relayer sur la toile. Faux pasteur que tu sois. Espèce d'asticot que tu sois. Alors, tu continues à dire, donc voilà, tes ancêtres, Zola, toi, tu dis que voilà, il faut, ceux qui sont dans le verbe sont protégés. Mais tu allais bien prendre la fille haïtienne là au Canada, là-bas, non? Pour faire de ta femme, non? Tu nous as annoncé ça dans le groupe, non? Que c'était ton épouse, non? Que vous étiez mariés, non? Vous étiez bien protégés. Pourquoi tu l'as repudié? Vous n'étiez pas protégé par le verbe contre la contamination occulte? Au point où, parce que tu parles des déviances sexuelles, tu parles que de ceux qui mettent des concombres dans leur partie intime, ceux qui font par exemple de la masturbation, ceux qui utilisent par exemple des gadgets, en fait, que tu dis, en fait, tu veux nous faire comprendre que c'est mauvais. Mais, je vais te dire ce que tu as fait avec cette fille haïtienne-là. La déviance sexuelle que tu as pratiquée avec elle en utilisant du plastique de cuisine à la place du préservatif, était-elle recommandée par l'OBA? Tu as utilisé, lorsque tu t'es accouplé avec elle, tu n'avais pas de préservatif à la maison, tu as utilisé du plastique de cuisine. Tu as emballé ton membre, ta tronche, avec du plastique de cuisine pour t'accoupler avec elle. Ça, c'était recommandé par l'OBA. Ah bon? Parce que, soi-disant, tu nous fais comprendre que ceux qui se masturbent, qui utilisent les concombres, les gadgets, tout ça, que c'est pas recommandé. À ça, le plastique que tu as mis là, c'était recommandé par le verbe, par ton loba. Vous êtes pressé pour venir parler des choses, pour venir pointer du doigt aux autres. Pour venir pointer du doigt. Rappelle-toi qu'il est dit que avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de celui qui est en face de toi, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Tu n'es pas mieux placé pour pouvoir parler à quiconque. Ferme ta bouche.
Moi, je viens analyser ce que tu étais dire et te montrer en fait ce que toi tu as écrit. Car tu n'es pas un exemple à suivre. Tu es aussi pourri, si on doit le dire comme ça, que ceux qui sont en face de toi. Autant ils sont pourris, autant nous sommes pourris, tu es pourri toi-même. Voilà. Tu es allé dans le livre de Cantique des Cantiques. Tu as pris un verset là-bas pour dire que voilà, les renards, tout ça, que non, voilà, que les démons, tu es toujours dans tes esprits de démons, de tout ça et tout et tout. Là, dans ce verset-là, du chapitre 2 au verset 15, là, ça parle de l'hygiène intime, tout simplement. Allez relire bien, ça parle de l'hygiène intime. Et l'hygiène intime, en fait, c'est il faut dire la femme ou l'homme doit, par rapport à l'alimentation, doit utiliser en fait des ovules, quoi, pour ne pas attraper des MSTI, pour ne pas attraper en fait on va dire ça comme ça, des trucs de la guitare, des trucs qui grattent, qui apparaissent sur le corps, un peu oui, des MST, des infections en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise pour pouvoir, il y a des boissons, il y a des thés, il y a des plantes en fait qu'on utilise pour pouvoir avoir une bonne hygiène intime. Parce qu'il ne faudrait pas que tu arrives là-bas et que ça fasse des odeurs bizarres. Mais il y aura toujours des odeurs en fait. Parce qu'il y a un mystère là-bas. Si vous regardez par exemple les ordures à la maison, actuellement avec la forte chaleur, les ordures, en fait, lorsque vous les couvrez, qu'il y ait la chaleur ou pas, de toute façon, quand vous couvrez, en fait, la poubelle, ça va produire, en fait, une odeur. A priori, on va croire qu'en fait, c'est mauvais. Or, ce liquide, cette odeur-là, parce que ça va produire du liquide, en fait, et les asticots vont apparaître et tout, c'est de l'engrais. C'est-à-dire, c'est l'engrais. Cet engrais est tellement puissante pour nourrir les plantes, pour nourrir la terre. Je le dis, allez vérifier. D'autres prennent cette eau-là parce que quand vous faites par exemple des épluchures à la cuisine, des plantains, oui, il y a d'autres qui ont des bacs à l'extérieur de la maison, ils lancent là-dedans, des épluchures, des objets, des déchets de cuisine, ils lancent là-bas. Ça se fermente, ça devient du compost pour l'agriculture. Donc, quand il y a cette odeur-là, vous allez voir que c'est la même odeur quand vous descendez à la cave, dans la foule de la femme. Vous allez voir que cette odeur est pareille. Parce que cet endroit-là, cette matrice-là est fait pour recevoir la semence de l'homme et produire des fruits. Donc, mais sauf que il faudrait que cette odeur soit assainie. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait de l'assainissement, donc de l'hygiène intime. L'odeur là va toujours être là. Quoi que tu fasses. Et c'est bien, c'est fait pour la procréation, pour une bonne productivité, pour des meilleurs fruits. Alors, donc même dans l'hygiène intime, là, il faut savoir quoi vous utilisez en fait. Donc le verset, c'est quoi? On va lire le verset. C'est chapitre 2 au verset 15. Dans Cantique des Cantiques, tu dis, éloignez-nous des renards, des démons renards. Les démons renards qui ravagent les vignes, parties intimes, car nos vignes, parties intimes, sont en fleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a en fait une préservation de cet endroit-là. Sinon, il y a en fait des MST parce qu'on ne prend pas soin, parce qu'il y a une régularité qu'on doit avoir par rapport à l'hygiène intime pour pouvoir préserver cet endroit, cette flore, parce que c'est une flore vaginale. Et on sait qu'il y a également des synonymes, il y a la flore terrestre également. Vous savez, quand vous méprisez la flore, vous vous entretenez par la flore terrestre, elle sèche. Et là, il n'y a pas de culture là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller également dans, on va aller également dans Job 4. Non, avant d'aller, tu es parti dans Kalatamuka, il s'est dit au chapitre 1, verset 795 à 796. Et là, tu dis, la masturbation est une porte d'entrée pour les démons renards. Que la masturbation, en fait, tu veux nous faire comprendre que la masturbation est mauvaise, en fait. Mais c'est parce que les gens, en fait, c'est la méconnaissance, en fait, du langage. Les gens acceptent
tout et n'importe quoi. Et ils prennent en fait ça et ils vont mettre ça à côté sans toutefois savoir l'importance du mot en fait. Mais ce qui entre en fait en toi, que ce soit dans les yeux, parce qu'on dit dans Proverbe 15:30, ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Mais pour que ton cœur puisse se réjouir, tu sais ce qui s'est produit? Tu sais ce qui s'est manifesté pour que ton cœur puisse se réjouir? Ou ce qui est entré dans tes oreilles et ton cœur se réjouit? Tu sais ce qui s'est produit? Parce que tous ces sens-là, ça dit que l'oreille, les yeux, la bouche, les narines, même ton membre qu'on appelle le pénis en fait, c'est un accumulateur et générateur d'énergie. Donc il accumule l'énergie et il génère de l'énergie. Et on va vous montrer en fait, allez, il faut voir ce que c'est que la masturbation réellement. Le mot, ça dit que le mot même de la véritable définition d'une masturbation. Alors, donc, comme vous êtes là, vous ne lisez pas, vous ne faites pas des recherches pour comprendre en fait l'essence même des mots, ben, vous allez croire qu'en fait que Zola est en train de vous amener sur, on va dire, le droit chemin. Pourtant, il est en train de vous manipuler pour vous escroquer, pour faire comme si, tu vois, comme il dit, le seul enseignant. C'est faux. Je dis c'est faux. Donc, on va aller dans le livre de Job 4:8. Il est dit, lui, il écrit, ce qu'il a écrit là-dedans, Job, dans le livre de Job. Job 4:8. Job 4:8. Il est dit que une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, oui, une révélation secrète, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Mais c'est le même principe. Si vous allons dans Origine 1, on va vous expliquer quelque chose là. Il est dit dans Origine chapitre 1 au verset 2. On va prendre juste une partie au verset 2. Il est dit que Loba, il est dit que de Loba par son verbe exerçait encore son talent générateur. Donc il générait de l'énergie. Au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà, n'oubliez pas que tout est fait à base d'eau. D'au-delà du grand voile. Alors, il est dit encore que pendant qu'il générait de l'énergie, on dit qu'il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. En fait, quand il génère de l'énergie, allez voir des moteurs en fait. Les moteurs en électricité, les moteurs. Quand tu génères de l'énergie, quand l'énergie entre, puisqu'on a lu Job 4:8, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Quand ça entre, dans chaque, ce qu'on ne voyait pas en fait, c'est que même dans les oreilles là, il y a ce qu'on appelle un montage. Il y a ce qu'on appelle des enroulements là-dedans qui te permettent de pouvoir comprendre ce que ton interlocuteur est en train de dire. Donc quand ça entre, cette énergie entre, cette semence entre, ça va exciter les enroulements qui sont au niveau de ton oreille, afin de permettre que tu puisses comprendre. Ça va exciter les enroulements. Et quand ça excite, pour que tu sois excité, il y a un frottement, non? Et c'est de la masturbation, en fait. Il y a un frottement et c'est de la masturbation. Donc, les enroulements seront excités et plus tard, ça va produire quelque chose. Puisque il y a une accumulation d'énergie et il y a un générateur d'énergie. Plus tard, ce corps-là qui a accumulé de l'énergie va générer de l'énergie à son tour. Parce qu'il y a une masturbation et il y a une semence de cette énergie qui va sortir en jet. Et voilà ce qu'il va dire au verset 3. Alors, par la manifestation de la volonté de Loba, son verbe se fit entendre 2 points. Que la lumière soit manifestée dans le visible et son rayonnement fut. Alors, si vous prenez un montage simple allumage, est-ce que vous voyez? Lorsque tu enclenches l'interrupteur, pack, mais il y a une accumulation d'énergie. Et lorsque ça traverse en fait l'interrupteur, ça va retrouver le récepteur. Le récepteur va être, parce qu'il y a des filaments au niveau du récepteur. Et ça va s'allumer. Et quand ça s'allume, ça donne de l'énergie également, ça génère également de l'énergie. Parce que ça a été excité. Pac, ça s'allume. Il y a une masturbation. Est-ce que vous comprenez?
comme vous ne voulez pas étudier, comme vous ne voulez pas apprendre, vous allez toujours rester comme vous êtes. Et c'est votre problème. Alors, on va également dans Origine 3, verset 1. La séduction et la manipulation. Parce qu'on te séduit, quelque chose entre eux, et puis, voilà, il y a manipulation. Alors, le Origine 3, verset 1. La femme, car il promit, Origine 3, 1. Origine 3, 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, le serpent également a eu en fait une conversation avec soi-disant Satan, mais il y a eu quelque chose qui est entré. Et à son tour maintenant, le serpent va avoir une conversation avec la femme. Il y a quelque chose qui est entré. Et la femme va prendre goût à ça. La femme va prendre goût à ça parce qu'il y a une conversation entre, oui, le chapitre 1. Donc, dès que, Origine 3, 1, dès que Satan, le mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent terrestre, celui-ci alla se présenter à Moto d'une manière rusée et amicale. Moto, l'époux de Moto, n'était pas auprès d'elle lorsque le serpent dragon vint à rencontrer Moto. Mais il a dit des choses à cette femme-là et c'est entré en elle, ça a produit quelque chose. C'est de la masturbation en fait. Et elle a pris plaisir à ça. Est-ce qu'elle est partie raconter ça à son mari? Puisque tu nous parles du dialogue, de la complicité et du respect. Est-ce qu'elle est partie dire ça à son mari? Est-ce qu'elle allait révéler ce qu'elle a eu avec cette personne extérieure, avec ce serpent-là à son mari? Alors, tu vas également dans Démonologie, chapitre 1, verset 268, tu dis « La séparation s'applique uniquement en cas d'infidélité sexuelle, aussi en pensée. » Bon, c'est un peu ce que j'ai dit que l'homme pêche en pensée, en parole, par acte, par action et par omission. Donc, aussi en pensée, ainsi, aussi par le fait de désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point ton conjoint, son conjoint ou sa conjointe. On va aller dans l'évangile. Comment on va montrer comment tes ancêtres ont pris plaisir à l'image, à la représentation de d'autres personnes. On va voir ça dans l'évangile caché de Koudoumane. L'évangile caché de Koudoumane. Iyuma a bien pris plaisir, elle a bien pris plaisir à ce qu'elle a vu. Chapitre 13, le verset 8, 9, 10. Il est dit que un jour qu'elle était seule, en parlant de Yumé, en pleine méditation durant la nuit, Belengoudi apparut donc dans le lieu où elle était. Et voici qu'elle fut environnée d'une immense lumière. Est-ce que vous voyez? Et le verset 9 nous dit, à la vue de Belengoudi, Yumé entra dans un état second. Elle est entrée dans un état second par rapport à ce qu'elle a vu ou elle a entendu. C'est quoi ça? Et son mari n'était pas là. Est-ce qu'elle est partie révéler ça à son mari? Le verset 9 nous dit, le verset 9 on vient de lire, le verset 10 nous dit, mais elle n'avait pas peur. Elle entra dans un état second parce que Belengoudi était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vues depuis son enfance jusqu'à présent. Donc ça veut dire que c'est une femme qui avait déjà même vu d'autres choses encore. Mais sauf que ça, c'était encore plus agréable en fait. Voilà donc l'ancêtre, l'initié, et Yumé, la femme qu'on vient nous présenter pour dire que voilà les modèles de femmes. Voilà. Est-ce qu'elle est partie raconter ça à son mari? Son mari n'avait-il pas le droit de se séparer d'elle? Et maintenant, Yumé a-t-elle raconté voilà, cette scène à son fiancé, son époux? Est-ce qu'elle a raconté cela? Il y a encore une autre scène dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Il est dit, bon, il faut déjà savoir si Jean-là était marié ou pas. Et même s'il n'était pas marié, mais il y a en fait une infidélité par rapport à sa présence. Si dans le rêve, il faut qu'il reste, selon ce que tu viens de nous raconter, Zola, il faut qu'il reste jusqu'à ce qu'il obtienne une femme. Parce que s'il peut voir des choses, des images pareilles, ben, que voilà,
C'est une infidélité au verbe. C'est considéré selon toi, c'est une infidélité au verbe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après cela, je regardais, en parlant de Jean, je regardais et voici une brèche, une porte mystérieuse était ouverte entre le visible et le non visible spirituel. Le verset 6 nous dit quoi? Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu incandescent, au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'au haut, jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu incandescent et comme une lumière éclatante dont il était environné. Si c'est un homme que tu as, c'est quoi? C'est des PD? Est-ce que c'est des PD? C'est des homosexuels? Pour qu'il aille voir une image pareille? C'est ce que tu as écrit. Je ne fais que te montrer des versets, des trucs que toi-même tu as écrits qui représentent ce que tu es venu écrire. Tu es venu dire dans ta vidéo. Alors, donc, le verset 7 nous dit quoi? Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuées, un jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. C'était un reflet. C'était une mini-image qu'il a vue. Est-ce que lui, il allait raconter s'il était marié? Je ne sais pas. Est-ce qu'il allait raconter cela à sa femme également? La séparation, tu dis que ça s'applique uniquement en cas d'infidélité sexuelle, aussi en pensée, aussi par le fait de désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité. Même ton ancêtre, comment il s'appelle, Enoch. C'est parce que je n'ai pas pris cet exemple-là. Il y a beaucoup d'exemples. Lui-même l'a vu, en fait, des hommes ou des femmes qui s'accouplent, en fait. Il a pris plaisir à ça. Alors, on va mettre ta vidéo pour que on comprenne ce que tu es en train de dire dans ta vidéo. Voilà, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Nous tous, nous allons écouter ce que tu dis dans la vidéo. On va écouter ce que tu dis dans la vidéo avant de conclure. Dans le verset 268, il est dit ici, la séparation s'applique uniquement en cas d'infidélité sexuelle, aussi en pensée, ainsi pas le fait de désirer voir ou de prendre plaisir qu'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point son conjoint ou sa conjointe. Aussi en parole pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut être là, il est marié, tu vois une femme qui passe, tu es avec tes amis, vous êtes au restaurant, vous êtes en jeu au football, vous êtes en jeu au basket, bref, vous êtes en balade, vous êtes avec des amis ou avec un collègue. Tu vois une autre collègue, tu dis, ah, celle-là, c'est la trappe, j'aimerais bien lui faire comme ça, comme ça. Tu es déjà infidèle. C'est-à-dire que si ta femme écoute ce que tu es en train de dire, elle a le droit de se séparer de toi. Parce que le fait de dire que si tu attrapes celle-là, qui n'est pas ta femme, tu vas faire comme ça, tu as déjà mis ces pensées dans ta tête. Ces pensées sont déjà dans ta tête. Donc tu as déjà accepté ça. Tu t'es déjà vu en elle. Donc tu as pris une partie de ton émotion, de tes sentiments, tu as introduit ça dans un autre corps, dans un autre, c'est une autre femme qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as déjà été infidèle sentimentalement, visuellement, mentalement, moralement, audiblement. Tu es infidèle. Si tu parles comme ça, ta femme t'écoute et tu vois qu'elle t'a écouté, elle a le droit de se séparer de toi. Voilà ce que ça dit. Donc, faites attention. La loi est tellement profonde. Il faut connaître la loi. Il faut vraiment connaître la loi. Et on vous apprend aussi en parole, qui est le fait de dire verbalement, de vouloir tromper l'autre. Ou durant les rêves approuvés, ceci quand la personne prend consciemment plaisir sans regretter et sans demander pardon par le verbe. Donc, vous venez d'écouter ce personnage maudit de Zola par rapport à ce qu'il vient de dire là. Et je vous ai montré en fait des exemples de ces patriarches, de ces matriarches, comment ils ont commis des choses, comment ils ont vu des choses également. Mais, par exemple, si on prend l'exemple de Yumé,
qui a commis des choses, mais pourquoi est-ce que Joseph ne s'est pas séparé d'elle? On est venu la magouiller, le faire accepter cette jeune fille avec son ventre. Maintenant, il dit que même en parole, parce qu'il dit que en parole, même aussi en parole, alors on voit Eyumé rentrer encore chez elle. Le chapitre 3, le verset 9. Alors, Ben Ngoudi va venir lui donner des paroles qui vont entrer en elle. Mais Joseph a comme selon ce que tu viens de dire, Joseph a le droit de se séparer d'elle. Il n'a pas le droit d'accepter cette femme-là, peu importe ce qu'on va lui dire. Qu'est-ce qu'il a dit? À la vue de Ben Ngoudi, Eyumé entra dans un état second. Elle a pris plaisir jusqu'à elle est entrée dans un état second. Bon. Elle a été excitée à un niveau très, très élevé. Jusqu'à ça là, elle est entrée en transe, en fait. C'est ce qui veut dire être dans un état second. Donc, le truc s'est passé tellement, c'était trop, trop élevé. Est-ce que vous comprenez? Alors, au point où elle est tombée même enceinte. Donc, le verset 10 nous dit, mais elle n'avait pas peur. Donc, elle savait ce qu'elle partait faire là-bas. Elle était consciente, en fait, de ce qui s'est passé devant elle. Elle a accepté ça. Elle entra dans un état second parce que Ben Ngoudi était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vues depuis son enfance jusqu'à présent. Et pareil pour soi-disant la première dame. Pareil pour elle. Le chapitre 3, le verset 6. Il a dit quoi? Elle laissa le grand serpent. Elle laissa le grand serpent. Et elle alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal afin de recevoir son enseignement, et l'entité initia Moto à la connaissance interdite et mystérieuse du grand voile. Ça veut dire que pour qu'elle ait touché, en fait, consommé de l'entité de la science du bien et de son contraire du mal, ça veut dire que en parole, elle a reçu des paroles. Donc Moto a le droit, selon ce que tu viens de dire, de se séparer d'elle. Mais pourquoi elle est restée avec elle? Selon la loi de ton Loba, il a le droit, et selon ce que toi-même tu le dis, de se séparer d'elle. Mais pourquoi il ne s'est pas séparé? Parce que Proverbe 15, 30 dans la Bible classique dit que ce qui frappe aux yeux, ce qui frappe la conscience, réjouit le cœur. Donc ils ont pris plaisir à ça. Est-ce que tu comprends cela? Ne viens pas rester là, tu viens raconter des balivernes, des torchons. Moi, je serai toujours là pour te rectifier et pour montrer aux uns et les autres ton incohérence, ta mauvaise analyse, ta mauvaise rédaction. Voilà, tu pensais qu'il ne devait y avoir personne pour venir te rectifier. Je suis là pour te rectifier, pour te montrer ta bêtise en fait. On comprend par là que tu n'as pas connu en fait, tu n'as pas grandi en fait avec, tu n'as pas grandi dans une maison où il y avait des petites sœurs, des petits frères, où tu les montrais en fait comment ils devaient vivre. C'est voilà pourquoi toi-même ça t'a dépassé de prendre, voilà, de conserver la fille haïtienne du Canada. Tu l'as repudiée en fait. Tu l'as donné une lettre du divorce, tu nous as montré dans le groupe que tu t'es marié à elle. Et tu l'as repudiée parce que tu ne connais pas prendre soin d'une femme. Tu ne sais pas. Mais la preuve, on voit dans tes enseignements ce que tu viens de dire par rapport aux hommes et aux femmes qui sont dans ton groupe. Voilà, c'est pourquoi il y a des séparations, c'est pourquoi il y a du n'importe quoi, du désordre en fait dans ton groupe. Les gens sont embrigadés en fait. Ils n'arrivent pas à prendre plaisir à la vie. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous présenter comme enseignement, comme partage, comme analyse. Donc, comme je l'ai dit constamment, je n'ai pas la science infuse. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, ou sinon faites des vidéos pour pouvoir aider les uns et les autres. Et également, comme je le dis constamment, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche des notifications et likez, partagez massivement la vidéo et laissez-nous des commentaires, bien entendu. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de vous et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de personne. N'ayez peur de personne. N'ayez peur, vous êtes libre d'accomplir, peu importe ce que vous accomplissez, peu importe l'action que vous faites, vous êtes en train d'accomplir la loi. Vous êtes en train d'accomplir la loi. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur.
nous n'avons rien créé. Notre façon de réfléchir, c'est parce que le Créateur a voulu qu'on puisse réfléchir ainsi. Parce que si quelqu'un dit que non, ça vient, c'est une autre personne qui a créé, ça veut dire qu'il y a deux créateurs. Ça fait une contradiction. Il n'y a qu'un seul créateur. Tout ce que nous manifestons vient de notre ADN. Est-ce que vous comprenez? Alors, prenez soin également de votre santé, car c'est important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.